Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de septembre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage mensuel du mois d'octobre. Donc, ce tirage vous concerne si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. C'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est qu'elles ne sont pas pour vous, tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Et je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Ça me fait toujours vraiment très chaud au cœur. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Alors, pour vous, mes amis scorpions, on va démarrer par un premier message, un premier conseil, ou peut-être par une énergie. On va voir en fonction des cartes ce qu'on nous dit pour vous, mes amis scorpions, donc pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. On a écrivez et compilez vos rêves. On vous dit, vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc là, eh bien, ce qu'on vous dit, c'est soyez attentifs à vos rêves. Et moi, le conseil que je donne généralement, c'est de prendre un carnet et un stylo, de le déposer sur votre table de nuit et au réveil, mais tout de suite au réveil, parce que sinon après, ça s'évapore. Eh bien, notez les rêves quand vous vous en souvenez et vous verrez. Vous relirez ça le lendemain, le surlendemain, quelques jours après, et vous verrez un petit peu ce qui s'est passé et peut-être que ça va vous donner des indications par rapport au chemin que vous devez suivre effectivement. Essayez si vous ne le faites pas encore et puis vous me direz ce que ça donne, ce que vous en pensez. Allez, on continue. On va commencer avec l'oracle du sixième sens, donc pour voir au niveau général ce qu'il en est pour vous, mes amis scorpions. Bon, là, il y a un peu trop de cartes. Allez, pour vous, mes amis scorpions, au niveau général, pour ce mois d'octobre, on a la carte du retour. Donc, soit ça signifie qu'il y a une situation ou une personne du passé qui revient dans votre vie. Soit ça peut vouloir dire également peut-être que vous tournez en boucle par rapport à certaines choses, que vous ressassez des choses. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs significations en fonction de chacun. Donc, on va aller voir, quand j'aurai la dernière carte, ce qu'on nous dit. Hop, le mensonge. Et en dos de deck, on a l'amitié. Donc, comme je disais, soit vous ressassez des choses en boucle, soit il y a quelque chose ou quelqu'un du passé qui revient vers vous. Alors pour certains, si c'est quelqu'un du passé qui revient, ça va vous faire retrouver une certaine jeunesse, une certaine insouciance. De nouveau, vous vous épanouissez à la vie. Alors peut-être que le retour de cette situation ou de cette personne va vous remémorer ce que vous avez déjà vécu par le passé et c'est quelque chose qui peut vraiment être épanouissant pour vous. Pour d'autres, vous ressassez peut-être des choses en boucle. Et là, ce qu'on vous dit, eh bien, repensez à ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune. Essayez de ne pas rester enfermé, là, comme cette fleur, là, qui est complètement serrée. Vous voyez, les pétales complètement serrés, qui empêchent de respirer, qui empêchent de souffler. Eh bien, essayez justement de vous souvenir peut-être des choses du passé qui étaient bénéfiques pour vous, qui vous ont fait du bien, qui vont vous rappeler des choses un petit peu insouciantes. Et essayez de vous ouvrir de nouveau à la vie, de vous ouvrir j'allais dire, à l'inconnu d'une certaine façon. Et sortez de cette spirale infernale, parce que cette spirale infernale, elle fait que
vous êtes un peu bancal actuellement. Il y a des choses qui tournent, ça tourne beaucoup, mais du coup, ça tourne pas rond dans votre vie, j'allais dire. Vous êtes que sur un pied, que sur une jambe, vous êtes un petit peu en déséquilibre à cause de ça. Alors effectivement, hein, quand on a quelque chose en tête et qu'on trouve pas la solution ou quelque chose qui nous turlupine, on fait que ça, hein, ressasser. Hein. Je veux dire, c'est humain, hein, on est tous pareils. Hein. Mais de ce fait, eh ben, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller de l'avant. Et là, ce qu'on vous dit, c'est stop, posez les bagages, posez les choses. Et puis, essayez de souffler, essayez de respirer pour justement voir les choses différemment et puis pour pouvoir justement ensuite eh bien, avancer, aller de l'avant. Alors, peut-être que vous ressassez des choses par rapport à une situation, soit que vous avez créé vous-même, c'est-à-dire peut-être que vous avez menti, vous avez caché des choses à quelqu'un, ce qui fait que aujourd'hui vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas comment sortir de ce cycle infernal, ou peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a menti ou qui vous a caché des choses, et c'est quelque chose aujourd'hui qui fait que ça tourne dans votre tête et que vous aimeriez justement avoir peut-être des explications simplement par rapport à ça, ou peut-être sortir de la situation dans laquelle ça vous a mis, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous n'êtes pas bien. Quand je vous dis, hein, vous étiez en déséquilibre, en fait, eh bien, c'est tout à fait ça. Donc, posez les bagages, comme je dis, posez les choses afin de justement y voir plus clair. Parce que quand on tourne en boucle tout le temps, on a la tête dans le guidon, on ne pense plus qu'à ça et on ne voit plus ce qu'il y a autour. Ça se trouve, les solutions, elles sont juste là. Mais il faut juste lever un petit peu la tête et regarder devant soi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme vous êtes concentré sur votre problématique, eh bien, vous regardez plus ce qu'il y a autour. Vous n'écoutez plus ce que les gens peuvent vous dire aussi autour de vous. Et c'est pour ça que là, on vous dit, stop, on pose les valises, on réfléchit, on analyse, et ensuite, justement, on va pouvoir reprendre sa route, on va pouvoir reprendre les bagages, et on va pouvoir de nouveau avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait de pouvoir de nouveau avancer fait que vous serez mieux, vous allez retrouver votre équilibre et que vous allez respirer. Je ne dis pas que ça va se faire comme ça, d'un claquement de doigts. En fonction de la problématique, ça peut prendre du temps, effectivement. Mais en tout cas, si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez pas à continuer votre chemin. Et les valises, elles resteront là. Elles ne bougeront pas. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, on vous dit de vous entourer des bonnes personnes. Hein. En d'autres decks, rappelez-vous, il y avait l'amitié. Les amis sont là dans les bons moments, mais ils sont là aussi dans les mauvais moments, là où on rencontre des difficultés. Sinon, c'est pas des amis, enfin, c'est mon point de vue. Et ils sont là pour vous soutenir dans tous les moments de votre vie. Ça, c'est les vrais amis. Donc, entourez-vous de ces personnes-là et regardez ce qu'on a juste derrière. À partir du moment où vous allez vous entourer des bonnes personnes, vous allez revoir le soleil, vous allez toucher du doigt, vous allez trouver la chose, la solution pour pouvoir sortir de ce cycle infernal. Vous comprenez? Donc, on va continuer, on va aller voir ce qu'il en est par rapport à tout ça. Tout à l'heure, je vous disais que ça pouvait être le retour de quelqu'un également qui a fait partie de votre jeunesse, de votre passé. Et peut-être que ça peut vous déstabiliser ce retour. C'est peut-être pas un retour souhaité ou souhaitable pour vous. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui par le passé n'a pas été honnête avec vous, vous voyez. Il y a peut-être eu ce genre de choses aussi. C'est peut-être le moment de poser les choses et puis de régler, excusez-moi l'expression, mais de régler ses comptes quelque part, vous voyez. Hein, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quoi que ce soit, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas bénéfique pour vous. Quelque chose qui vous met dans une situation inconfortable. Donc, il faudrait, plus exactement, que vous analysiez les choses, que vous posiez les choses pour pouvoir justement avancer et pour pouvoir ensuite, de nouveau repartir vers quelque chose de bon. Allez, on continue. Parler de la jeunesse. Là, cette carte-là, pour moi, elle a deux significations. Donc, on va voir exactement ce qu'il en est avec les cartes qui vont l'accompagner. Mais soit c'est quelque chose de nouveau qui arrive, soit on nous parle justement de la jeunesse. Donc, on va aller regarder un petit peu plus en détail ce qu'il en est par rapport à ça. Allez, là, on a le parchemin, donc les outils, le travail. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, mes amis scorpions? On nous parle de votre santé, de votre morale en fonction. On va aller voir plus en détail.
Il y a un homme aussi dans l'histoire. Et là, on nous parle de... Alors, ce sont les symboles sexuels. Ça représente soit pour moi l'infini, donc quelque chose qui va arriver dans le futur, soit ça peut représenter également l'union pour moi, ça peut représenter vraiment l'osmose, la symbiose, la complicité aussi. Hein. Et derrière, on retrouve la jeunesse, hein, on retrouve la nouveauté derrière. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Alors, on disait tout à l'heure que là, il y avait soit quelque chose du passé qui revenait dans votre vie, soit quelque chose que vous tournez vraiment en boucle dans votre tête. Alors, soit effectivement, eh bien, c'est le retour d'une personne de votre passé. Donc, on rejoint cette carte-là, hein, c'est la même. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est pour retrouver votre équilibre, et bien justement, de prendre les choses en main et d'agir. Je vous disais tout à l'heure, poser les valises, analyser les choses. Et bien, c'est tout à fait ça. Agissez, prenez les choses en main afin justement de pouvoir réécrire votre histoire, de pouvoir continuer à écrire votre histoire et ne pas être bloqué dans la situation présente. Ça sera bénéfique pour votre santé. Et là, celle-ci, elle peut avoir deux significations. C'est soit c'est un homme qui est à l'origine de toutes ces choses-là, des mensonges, des choses non dites, voilà. Soit ça peut vouloir dire, pour pouvoir sortir de cette situation-là, et bien tout à l'heure je vous disais de vous entourer d'amis fiables. Ben, c'est peut-être un homme de votre entourage qui va vous permettre justement de sortir de ça. Et étant donné qu'on a cette carte-là en dos de deck, et bien effectivement, alliez-vous à cette personne pour pouvoir justement écrire cette nouvelle page et sortir de cette situation-là. Après, pour d'autres, comme vous êtes tellement nombreux, il peut y avoir plusieurs significations. Ça peut vouloir dire aussi que c'est peut-être dans le monde du travail que vous avez actuellement des soucis par rapport à une personne justement qui vous met des bâtons dans les roues au niveau du travail. Et peut-être que c'est dû à... Il y a peut-être une histoire de contrat dans ces conditions. Il y a peut-être que vous souhaitiez quelque chose et qu'il fallait re-signer un contrat, un avenant à votre contrat de travail, et que vous avez quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues et qui ne veut pas que vous obteniez par exemple ce poste ou cet avenant. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et dans ces conditions-là, on ne serait pas sur la carte de la jeunesse, mais on serait sur la carte de la nouveauté. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitez changer, vers quelque chose de nouveau, vers lequel vous souhaitez aller. Et c'est pour ça que vous tournez dans votre tête, parce que vous essayez de savoir exactement comment faire pour avoir les bons outils en main, justement, pour pouvoir avancer dans votre projet et pour pouvoir signer peut-être ce contrat, ou en tout cas, ça veut dire pour pouvoir justement avancer dans ce projet. Et de ce fait, eh bien, effectivement, vous avez quelqu'un qui vous bloque et il va falloir que vous preniez les choses en main pour pouvoir sortir de cette situation. N'oubliez pas la première carte du jeu là qui disait que dans vos rêves, vous avez peut-être des signes. Étant donné que vous tournez les choses dans votre tête, peut-être que la nuit, ça travaille. Donc soyez vraiment vigilants aussi à ça. Vous pourrez peut-être avoir des réponses ou en tout cas des éléments qui vont vous permettre d'avancer et de trouver ce qu'il faut pour pouvoir sortir de cette situation et avancer. Je vous disais l'union tout à l'heure, de vous associer. Et bien c'est exactement ça qu'on retrouve. Et on retrouve la famille. Quand je parlais d'amitié tout à l'heure, c'est la famille de... Quand on parle de la famille, on parle de la famille de cœur ou de la famille de sang. Donc là, vous voyez, entourez-vous des bonnes personnes. N'hésitez pas à aller demander de l'aide autour de vous. À deux, on est toujours plus fort. Donc, faites en sorte effectivement de ne pas rester seul dans cette situation. Faites-vous accompagner, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Faites-vous accompagner, associez-vous avec quelqu'un afin de pouvoir avancer et de pouvoir voir l'issue, le bout du tunnel. Voilà, c'est le mot que je cherchais, pardon. Ah ouais, les ennemis qui ressortent, mes amis scorpions, là. Là, on avait le mensonge, là, on a les ennemis. Et là, on a le départ. Et en dos de deck, on a l'amour. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit, comme je vous le disais, à deux,
on est toujours plus fort. Donc si vous êtes 3, si vous êtes 4, c'est encore mieux. Donc surtout, c'est ça, c'est ne restez pas seul. Allez chercher les personnes qui sont proches de vous, sur lesquelles vous pouvez compter, des personnes qui sont sûres et qui vont vous permettre justement de prendre un nouvel envol. On l'a 2 fois, regardez là, dans ce tirage-là, vous voyez? On l'a 2 fois l'oiseau, ça c'est vous. Là, c'est vous décidez de lâcher quelque chose, vous décidez de vous délester de quelque chose. C'est ça qu'on vous conseille de faire. Vous avez quelque chose qui vous mine, qui vous pèse. On avait la carte de la santé, on avait l'instabilité. Donc il y a vraiment quelque chose qui aujourd'hui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'avancer. Eh bien, cassez tout ça. Enlevez ce qui vous dérange. Mais pour ça, effectivement, il va falloir poser les choses sur la table. Il va falloir poser, comme je disais tout à l'heure, les valises pour pouvoir analyser. Vous allez l'ouvrir, cette valise, vous allez regarder ce qu'il y a dedans, vous allez faire le tri. Et puis tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui vous dérange, tout ce qui ne va plus, vous le balayez. C'est ça en quelque sorte. Donc soit vous avez la personne en face de vous, vous lui dites ces 4 vérités, vous analysez les choses, vous exprimez et vous délestez de tout ça. Et puis l'idéal, c'est qu'il y ait un échange pour pouvoir justement que ce soit quelque chose de concluant à la base, au final. Mais en tout cas, voilà, délestez-vous de ce qui vous pèse. Ça va vous permettre de vous sentir plus léger et de pouvoir vous envoler vers quelque chose de nouveau. Et c'est quoi? De quoi vous devez vous délester? Eh bien, c'est de ça. C'est de ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, soit c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vous-même qui êtes votre propre ennemi, et c'est vous-même, peut-être, qui n'avez pas été honnête avec d'autres, et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui vous pèse et vous empêche d'avancer. Donc, eh bien, si c'est le cas, allez voir les personnes à qui vous avez fait du tort, expliquez-vous, exprimez-vous, et balayez tout ça pour pouvoir continuer. Et si ce sont d'autres personnes qui ont agi comme ça envers vous, eh bien, essayez d'avoir un contact avec ces personnes, essayez de rentrer en communication avec ces personnes, d'échanger pour pouvoir justement vous délester de tout ça et pouvoir poursuivre votre chemin. Si vous ne pouvez pas le faire tout seul, faites-vous accompagner. Ne restez pas seul. On a la carte de l'amour en dos de deck. Eh bien, le fait de vous délester de tout ça, le fait de balayer tout ça là, qui vous encombre, qui vous empêche d'avancer, qui fait que vous n'êtes pas bien dans votre vie actuellement, ça va vous redonner de la joie, ça va vous redonner du bonheur, et même pour vous, vous aurez une meilleure estime de vous-même, vous vous sentirez mieux. La première chose à faire, c'est de s'aimer soi-même, n'oubliez pas. Donc faites en sorte de régler tout ça, pour ensuite pouvoir réapprendre à vous aimer vous, et à partir du moment où vous allez de nouveau avoir de l'estime pour vous, que vous allez de nouveau vous aimer, eh bien vous allez pouvoir de nouveau repartir vers quelque chose de merveilleux et de beau. On a ce nouveau départ. Donc voyez par rapport à tout ça comment ça résonne en vous, dans quelle situation vous êtes, et comment vous pouvez changer tout ça pour évoluer, pour arrêter de ressasser les choses, et pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose de meilleur. Je vous laisse méditer là-dessus, mes amis scorpions, et on va aller regarder effectivement si c'est au niveau professionnel pour certains qu'il y a des choses perturbantes ou pas, parce que vous êtes nombreux, donc ça peut concerner que quelques personnes. Je l'espère, que vous n'êtes pas tous dans cette situation-là, non, je pense pas. Allez, on va voir au niveau professionnel. On nous parle de changement de voix. On nous parle de communication. Je vous disais, de vous exprimer, de communiquer. Et on nous parle de mauvaise voix. Ah ben alors, changement de voix, mauvaise voix, vous voyez. Et en dos de deck, on a l'architecte. Alors, je vous explique. Peut-être que certains, actuellement, vous n'êtes plus bien dans votre travail. Et vous tournez ça en boucle dans votre tête et vous dites « Oh là là, j'aimerais bien faire autre chose, etc. » Mais vous n'avancez pas. Aujourd'hui, vous êtes bloqué. Alors, effectivement, si c'est vraiment ce que vous souhaitez, si c'est ce qui va pouvoir vous apporter du bonheur de changer de poste,
eh bien, passez déjà par la communication. Allez déjà voir vos responsables, voir si vous pouvez changer au sein de votre entreprise, si c'est ce que vous souhaitez. Sinon, eh bien, commencez à faire des recherches d'emploi pour changer. Parce que si aujourd'hui vous n'êtes pas bien, ça ne sert à rien de rester là où vous êtes, on est bien d'accord, parce que ça va vous miner, ça va vous rendre malade à la fin. Et ensuite, eh bien, voyez là où vous souhaitez aller, mais ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas de voie. Et c'est pourquoi je vous dis ça, c'est parce que tout à l'heure on disait quoi? Prenez le temps de poser les choses, prenez le temps de savoir où vous voulez aller. Si actuellement dans votre travail vous avez des personnes avec qui vous ne vous entendez pas, que ça se passe pas bien, etc., et que c'est pour ça que vous voulez changer, ne vous précipitez pas pour autant et ne vous trompez pas. Allez là où il faut aller, mais pour ça, analysez bien les choses pour être sûr qu'à partir du moment où vous allez changer de voie, vous allez aller dans la bonne direction et que vous allez prendre le bon envol qui va vous correspondre et qui sera ce que vous souhaitez faire. Et pour ça, le plus important, eh bien, c'est la communication. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans vos amis, peut-être sur votre lieu de travail aussi. N'hésitez pas à aller voir des recruteurs aussi, des cabinets de recrutement, pour pouvoir discuter avec eux. Et pourquoi ne pas faire un bilan de compétences pour certains, si vous avez encore des doutes par rapport à la voie que vous souhaitez prendre, afin d'être sûr de partir dans la bonne direction. Là, c'est vraiment ça que j'entends vraiment en prime abord. Après, pour certains, le domaine de la communication est peut-être un domaine important pour vous, qui pourrait vous permettre justement de vous épanouir. C'est-à-dire les domaines où vous allez être en contact avec des personnes, où vous allez pouvoir vous exprimer, que vous allez pouvoir échanger, que vous allez pouvoir apporter quelque chose à l'autre. Pour certains, c'est vraiment un domaine qui pourrait vous correspondre. Mais trouvez effectivement là où vous souhaitez aller pour pouvoir faire le bon changement et ne pas vous tromper de voie au final. Et pour ça, vous voyez, hein, il va y avoir des montagnes à gravir pour trouver la bonne voie. Donc, posez bien les choses, analysez. Et puis, si par moment vous avez l'impression que c'est pas clair, hop, vous reposez, vous revenez un petit peu en arrière, vous analysez à nouveau et vous repartez. Prenez le temps de faire les choses. Ne vous précipitez pas. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. On va aller voir au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous, mes amis scorpions. Allez, au niveau sentimental, on a la carte de l'annonce. Alors, hop là. On a les difficultés, on retrouve la montagne qu'on avait dans le domaine professionnel. Hop. On a la trahison. Ça ressort hein, dans votre jeu, hein. C'est fou ça, hein, mes amis scorpions. Et en d'autres decks, on a l'évidence. Alors, ça veut dire quoi? Pour certains d'entre vous, actuellement, vous traversez une période peut-être compliquée. Vous avez peut-être, eh bien, effectivement, si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire vous a trahi, vous a fait des infidélités, ou alors c'est peut-être vous qui avez fait des infidélités, je vais réussir à le dire, ou c'est peut-être vous qui avez fait des infidélités à votre partenaire, et vous êtes donc dans une situation où à un moment donné on vous dit maintenant il va falloir trouver une solution, il va falloir faire quelque chose, il va falloir agir, il va falloir mettre en évidence la situation, ça ne peut pas continuer comme ça. Et là ce qu'on vous dit c'est quoi? C'est ça, c'est eh bien exprimez-vous. Demandez à l'autre, soit d'expliquer ce qui se passe, soit vous, allez vers l'autre si c'est vous qui êtes à l'origine de cette situation et faites les révélations, expliquez la situation, afin justement eh bien, de sortir de ça, hein, parce que vous voyez là ces cartes, elles sont assez sombres quelque part, pour que vous puissiez retrouver un rayonnement, pour que vous puissiez vous sentir bien. Après, il y a plusieurs solutions, hein. Soit vous expliquez à l'autre et puis c'était juste une incartade et puis maintenant, allez hop, tout repart bien et on repart ensemble et tout va bien. Soit effectivement, si vous en êtes arrivé à cette situation-là, c'est que peut-être dans le couple ça ne va plus et que chacun doit peut-être reprendre sa route de son côté aussi. Hein. C'est fort possible. Hein. Donc c'est principalement ça, moi, ce que j'entends. Voyez comment ça résonne en vous, voyez comment ça vous parle.
Mais en tout cas, on a vraiment cette situation-là qui ressort, hein, c'est-à-dire vous êtes vraiment pas bien dans cette situation-là, vous vous sentez pas clean quoi quelque part, et donc du coup bah, vous marchez sur une jambe quoi, et c'est quelque chose qui va plus, et c'est pour ça que vous tournez en boucle dans votre tête pour certains. Donc à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, c'est ça que ça veut dire. Ben, c'est soit ben, effectivement j'ai flashé sur quelqu'un et puis hop, je pars dans une autre direction. Soit c'est, bah ouais, c'était juste une incartade, mais maintenant je veux me sortir de là et j'y arrive pas. Ben, le meilleur moyen, ben, c'est de communiquer, hein, tout simplement. La communication dans un couple, c'est le plus important. Quand il n'y a plus de communication, malheureusement, ça amène toujours des perturbations dans le couple. Donc voyez comment ça vous parle, et voyez ce que vous souhaitez faire pour sortir de cette situation. On va voir quel animal a quel message à vous transmettre, les amis scorpions. Allez, on y va. Pour nos amis scorpions, pour le mois d'octobre, quel animal a quel message à vous transmettre? Alors, pour nos amis scorpions, on a la chouette qui souhaite vous parler. La chouette vous dit: apprends à regarder la nuit, elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. Apprends à regarder la nuit. Et là, on vous disait quoi? Dans vos rêves, vous aurez des réponses, vous aurez des solutions. Voyez? Ça se rejoint, hein? Alors, quand la chouette vous apparaît, c'est pour vous aider à développer votre capacité à voir au-delà des apparences. Elle vous accompagne à développer votre intuition, votre prémonition, votre confiance en votre ressenti. Elle vous invite à voir dans la noirceur de chacun et de vous-même la part de l'aube qui ne demande qu'à s'éveiller. Je vous disais là, c'est qu'une évidence. Voyez les évidences. Elle vous encourage à peu parler de vos projets, à les laisser mûrir naturellement, à voir ce qui reste caché à beaucoup. Donc là, la chouette, elle vous dit quoi? Eh bien, elle vous dit de faire confiance à votre intuition, de faire confiance en vos rêves, de faire confiance à ce que vous avez au fond de vous. Donc, à un moment donné, si vous êtes dans cette situation-là, où ça tourne en boucle, que vous ne savez plus comment vous en sortir, que vous êtes en déséquilibre, que vous mentez ou on vous ment, eh bien, à un moment donné, il va falloir sortir de là, poser les choses, faire une introspection. Faites-vous aider, comme je le disais tout à l'heure, si nécessaire. Rappelez-vous, on a aussi la carte de l'union. Afin de sortir de cette situation et pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller au-delà. Ça résume bien votre jeu, hein. Eh bien, mes amis scorpions, on va terminer par un message de vos anges. Quel message vos anges veulent-ils vous transmettre? Ils vous disent: remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Eh bien, là, le message est très clair. Quand je vous disais de faire confiance à votre intuition, eh bien, c'est tout à fait ça. Faites confiance à vos anges, faites confiance à vos guides. Ils sont là pour vous accompagner, même si vous ne les voyez pas, même si vous ne les ressentez pas, ils seront toujours là pour vous. Ils vont venir vous accompagner dans vos rêves, ils vont venir vous donner des signes, des indications. Ils seront là aussi sur votre route tous les jours, donc soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Et vous vous souvenez, en d'autres decks, tout à l'heure, on avait cette carte. On a ce bel oiseau avec ses ailes. Donc, ça veut dire également qu'ils sont là, toujours présents autour de vous, qui vous entourent, qui vous apportent tout l'amour nécessaire. Et pour moi, cette carte-là, maintenant que je la vois de plus près, elle me fait penser à celle-ci. Regardez, elle forme un cœur. Donc, ça veut dire que, eh bien, souvent, les choses, vous les avez devant les yeux, vous ne les voyez pas forcément.
Souvent les choses sont évidentes. Il suffit simplement à un moment donné de prendre le temps, comme je disais tout à l'heure, de poser ses bagages, de poser tout ça et d'analyser les choses. Et là, d'un seul coup, vous verrez que la solution est devant vous et que c'est évident. Très beau message de fin là pour vous, mes amis scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.